parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty. Regardez-moi ce front démoniaque. Alors, on va parler de Cyril. En plus, oui, c'est bien à moi de dire ça, oui. Donc, on va parler de Cyril Gane et de Thomas Spinal, puisqu'hier, dans The MMA Hour, Thomas Spinal a sorti les bastos. Enfin, envoyé plutôt les bastos. Non, il les a sortis et après il les a envoyés. Il les a envoyés la totale à Cyril Gane et Cyril a répondu ce matin sur X, anciennement Twitter. Et donc on va voir tout ça avec Big Rusty. On espère en tout cas un choc franco-français, non, France-Angleterre dans les prochains mois. C'est parti, générique. Oui, il est tôt, désolé. Soit. Ce qu'a dit Thomas Spinal dans The MMA Hour, l'émission d'Ariel Helwani. Oui, il ne fait que de mentionner Cyril Gane, ce Thomas Spinal. Moi, je suis chaud de prendre Cyril, pas de souci, mais ça me saoule. Je suis pas le seul qui l'a snobé, il a snobé d'autres gars aussi. Je suis pas le seul qui l'a évité, et c'est là, il y a qu'à regarder pour s'en rendre compte. La raison pour laquelle j'ai eu le combat contre Pavlovich, c'est parce que Cyril n'en voulait pas. Donc, il a évité Pavlovich, puis ensuite, il a évité Curtis Blades. Curtis Blades l'a dit. Moi, j'avais demandé le combat il y a des années, il n'en voulait pas à ce moment-là. Puis, ils m'ont fait venir à Paris, ils ont essayé de faire le combat, et ils n'en voulaient pas à ce moment-là. Donc, on va voir ce que l'UFC veut faire. Donc, là, au-delà du fait que, clairement, du coup, il ne cache pas le fait qu'il ait saoulé Thomas Spinal avec la situation et quand on lui parle de Cyril, mais il y a quand même une vraie bastos pour laquelle je crois que c'est absolument pas confirmé, qui est que déjà Cyril aurait refusé le combat contre Pavlovich pour la ceinture intérimaire. Alors ça, déjà, j'y aurais absolument pas cru parce que Cyril l'a dit, lui, ce qu'il veut, c'est la ceinture. Donc je pense que ceinture intérimaire, il prenait aussi parce que ça lui assurait le fait d'être ensuite en lice pour la ceinture normale. Et bon, en tout cas, apparemment, c'est du fake, ça, hein, le fait qu'il a refusé Pavlovich. Oui, et puis surtout, en fait, ce qui me paraît bizarre, c'est ça, c'est à New York, l'une des plus grosses cartes de l'année, comme tu l'as dit pour le titre intérimaire, contre Pavlovich, où stylistiquement, c'est vrai, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui, de base, aujourd'hui, on serait très content d'avoir un Cyril Gane contre Sergei Pavlovich, mais de base, les gens étaient pas trop hypés par ce combat-là, parce que Pavlovich est plutôt un striker, donc pareil, en termes de style, pour Cyril, ça lui convient plutôt, donc c'est pour ça que ça paraît très étonnant ce qu'a sorti Thomas Spinal, et moi, je pense que là, on est plutôt dans quelque chose où, à mon avis, du côté de Thomas Spinal, il essaye un petit peu de forcer soit une rivalité, soit que, tu vois, que l'UFC assez rapidement fasse en sorte qu'il y ait un combat d'annoncer pour lui, tu vois. Pour Thomas Spinal ? Ouais. Ouais, parce que après là, pour ce qui est de forcer la rivalité avec Cyril, en vrai, je sais pas, hein, parce que pour moi là, il en a juste marre dans le sens je sais même pas s'il a envie là d'affronter Cyril. Donc il a dit qu'il le ferait. Mais j'ai un peu l'impression qu'il est en mode saoulé et il le combattra Cyril si on lui met le combat contre Cyril, mais que il est un peu dans une dynamique de bah non, en fait maintenant non, vu que tu m'as pas donné l'heure avant, maintenant c'est à moi de pas te donner l'heure, ça m'énerve, machin. Donc je sais même pas s'il est là tout de suite intéressé par un combat un peu par un derby franco-anglais en vrai. Quoi qu'il en soit, et on vous l'avait déjà dit, un retour de l'UFC qui est prévu à Manchester cet été selon toute vraisemblance pay-per-view. Dana White avait annoncé la semaine dernière ou la semaine précédente qu'il allait annoncer bientôt la carte, donc à suivre. On devrait avoir soit Cyril contre Thomas Spinal, même si on disait que c'était un petit peu court pour l'UFC Paris, ou Thomas Spinal contre Curtis Blades, mais en tout cas ça paraît bizarre de poursuivre un petit peu ces bastos. Et du côté de Cyril, il y a eu une réponse qui a été sur Twitter directement. Thomas Spinal, je ne dis jamais non à aucun défi ou à aucun adversaire. Blaze n'a jamais été une option. Ils ont dit, donc il étant l'UFC, je pense. Pavlovich, j'ai dit oui. Ne t'inquiète pas, je te vois en septembre. Arrête de délirer. Stop tripping. Bon. Ouais. Bah, de toute façon, pour ce qui est de Pavlovich, ça c'était un peu les bruits de couloir, effectivement, mais c'était qu'il se le réservait donc pour septembre à Paris. Enfin, peut-être, du coup, il y avait l'UFC qui était pressenti en mars. C'était peut-être ça qui était censé arriver, puis finalement, ça s'est pas fait. Mais donc, et sachant que pour ça, pour Pavlovich, tout le monde a été surpris, c'est ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, parce que nous on avait fait un podcast à ce sujet-là, et entre-temps, même, enfin je veux dire,
le combat Pavlovich-Volkov n'arrange ni Pavlovich ni Volkov parce qu'ils étaient partenaires d'entraînement. Et je crois que c'était Volkov ou Pavlovich, enfin un des deux, qui avait dit en gros si on s'affronte, ce ne sera que pour la ceinture. Et en gros, quand les gars ont signé pour le combat en Arabie Saoudite, ils étaient même pas au courant qu'ils allaient s'affronter tous les deux. Et donc en gros, ils ont appris ça par Dana White sur l'Instagram. Donc pour vous dire que même du côté des autres combattants, la situation est un peu floue sur qui ils vont affronter. Ouais, bah c'est. Ah putain, c'est ouf, ils ont appris sur Insta. Ouais, c'est Genre, c'est waouh. l'entraîneur de Pavlovich, je crois. C'est l'entraîneur de Pavlovich qui a expliqué ça aux médias, ouais. Parce qu'en gros, pas mal de gars étaient étonnés de voir les deux s'affronter. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que au niveau du contrat, ça se passe comment? Parce qu'ils doivent bien signer un contrat pour combattre un gars en particulier. Ouais, mais ce que je pense, c'est comme ce qui se passe assez souvent. Hein, c'est les mecs qui signent, tu vois, pour un combat pour le titre. Et en gros, l'UFC, enfin, combat pour le titre ou pour une date précise, à mon avis, t'as plusieurs options. Et puis les gars savent pas qui ils vont affronter. Parce qu'on avait eu plusieurs fois des choses comme ça. Malheureusement, j'ai pas d'exemple en tête. Mais tu vois, de gars, ils découvrent qui ils vont affronter lorsque Dana White ou l'UFC publie le poster, tu vois. Bah, et puis sinon aussi une autre possibilité, c'est que ils n'ont pas encore signé, mais que l'UFC annonce le combat, leur met là. Alors ça, par contre, on l'a vu tellement de fois. Bon, un combat sur deux de Paulo Costa récemment, t'as l'impression que c'est ça. Enfin voilà, il y en a eu pas mal de fois ça. Euh, mais Dustin Poirier aussi. Putain, t'es populaire toi, hein. Mais et donc c'est possible que ce soit ça aussi. Mais en tout cas, c'est clair que bah, pour nous, ça nous arrange pas. Parce qu'en fait, moi là, ce qui me fait peur, je vais être tout à fait honnête avec toi. En fait, moi, ce qui me fait peur là, c'est que s'il y a le pay-per-view en Angleterre en milieu d'année, je crois que c'est juin ou juillet, Juillet, 27 juillet, si je ne m'abuse. si je ne m'abuse. Donc, je vois pas comment ils pourraient faire un pay-per-view sans Thomas Spinal à ce moment-là, parce que Thomas Spinal veut combattre. Et sachant Donc, que sinon, l'autre star, c'est. Je te coupe vite fait, après c'est reparti. Sachant que l'autre star, c'est Leon Edwards, et là, on est plutôt sur un Leon Edwards contre Belal Muhammad, le combat que tout le monde veut voir. oui, et puis en plus, il l'a dit, Thomas Spinal, lui, une carte en Angleterre, à Manchester, où il n'est pas dessus, en vrai, pour lui, ça aurait pas de sens, il veut être dessus. Donc, moi, ce qui me fait flipper maintenant, c'est que s'il y a Pavlovich Volkov et Thomas Spinal qui sont pris, donc Thomas Spinal, Curtis Blades, et que John Jones, Miocic, de toute façon, eux, ils font leurs petites affaires, il se passe rien, c'est qu'il y aurait plus grand monde d'intéressant pour Cyril. C'est le Mais 22 juin, Pavlovich Volkov. alors, c'est ce que j'allais dire. Imagine Volkov, bah Pavlovich, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Ah là, c'est horrible. Là, c'est. Et c'est possible, hein. Bah oui. Si Volkov bat Pavlovich, et sachant qu'il y a aussi la. Normalement, il doit être sur la carte au Brésil, donc au mois de mai, Gelton Almeida. Donc entre-temps, peut-être que Gelton Almeida peut prendre une victoire. Et si Ouais. Gelton Almeida prend une victoire, pourquoi pas qu'il y ait Cyril contre Gelton Almeida? Parce que c'est ça aussi, hein, Ouais, c'est ouais. pour ça qu'on est dans une situation un peu compliquée, c'est que le Cyril Gane contre Thomas Spinal à Paris en septembre, c'est pour ça que Ross disait que c'était hautement improbable, c'est qu'il y a la carte, en Angleterre entre temps. Donc, Ouais. et que à Paris, ce n'est pas, enfin, c'est pas prévu que ce soit un pay-per-view pour le moment. Donc, non, compliqué. On est toujours dans le flou de toute façon, quoi qu'il arrive, mais un peu de clarté. Tu vois, moi je serais limite pour même, tu vois, dans ces cas-là, juste que l'UFC, maintenant qu'on sait grosso modo que ça va être à Paris le 28 septembre, t'annonces juste qu'il y aura le retour de Cyril Gane, tu vois. Et comme ça, tu Ouais. te dis, bon, on a un petit peu de visibilité sur qui va affronter, mais au moins ça permet à tout le monde de se rassurer sur la situation. Et la situation syrienne, ce qui est déjà bien, et on en avait parlé dans le précédent podcast, c'est qu'il y a une prise de parole de Cyril par rapport au fait qu'il évite pas mal de gars, parce qu'on le rappelle, hein, Cyril aujourd'hui c'est différent, mais historiquement, son run, maintenant on parle de ça, parce que c'était 2019 quand même, c'était Anyone. Ah, c'est quand on était gamin, Ouais, ça. ah bah c'est une époque, hein. Ah, vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas là. Le run de Cyril c'était Anyone, Anywhere, donc n'importe qui, n'importe où, et ouais, n'importe quand. Et donc c'était n'importe qui, n'importe où, et il combattait ouais, tous les 3 mois. Il n'y a que le moment où il a eu son pneumothorax que ça l'a un petit peu stoppé, mais stoppé pour mieux avancer ensuite, puisqu'il a eu directement le combat contre Junior Dos Santos, qui était classé à l'époque 7ème mondial. Et ensuite le combat pour le titre intérimaire, c'est 5 semaines seulement après avoir battu Volkov, combat où il se prend le plus de coups, qu'il affronte et bat
donc Derrick Lewis. Donc le côté Cyril, il esquive des mecs, bon, Oui, c'est pas bah, vraiment sans le genre. compter en plus que là, du coup, tu as parlé du run et on s'arrête au run parce que pour quand même compléter un peu ce tableau, enfin, il a aussi affronté Francis Ngannou. Je pense qu'un mec qui a peur de qui que ce soit n'affronte pas Francis Ngannou, ça c'est sûr. Et ensuite, il a pris à 1 mois et demi de préavis, je crois, John Jones aussi. C'est pour ça que on peut dire de Cyril, effectivement, bah, peut-être que maintenant, il a envie de combattre que pour le titre, et du coup, ça fait que, bah, par exemple, il avait dit non à Thomas Spinal, le stare-down, etc. Et ça, c'est nous-mêmes, on avait trouvé ça, enfin voilà, ça nous avait un peu fait chier, parce que c'est vrai on C'est le veut que combat ce que tout le soit monde tout le voulait. monde. Voilà, c'est le combat que tout le monde voulait. Mais de dire que Cyril refuse des combats parce qu'il a peur ou parce qu'il a peur de se faire torcher ou quoi, comment est-ce qu'on dit? Ouais, c'est ça, le passif de Cyril Gann indique absolument tout l'inverse et ce serait pas juste de ne pas le rappeler, tu vois. Merci, merci monsieur. Merci de le rappeler. Et puis de toute façon, et Thomas Spinal est exactement dans le même cas. Là, je pense vraiment que ça fait partie de ces sujets. Là encore, malheureusement, je n'ai pas. Enfin si, j'ai des exemples. Comme John Jones quand il était parti en light heavyweight et que tout le monde disait il était fini, il bat Cyril Gane rapidement. On est de retour à John Jones et le GOAT. On est vraiment dans une question où moi je pense que la temporalité fait que et temporalité et le fait que ce soit Cyril Gane, on est dans une situation où on dit le mec est boycotté, mais regardez Thomas Spinal, depuis novembre, il n'y a toujours pas de combat pour lui. Donc on peut être dans une situation aussi de se dire, on en avait parlé avec Rust, qu'il gâche le prime de Thomas Spinal puisqu'il n'y a pas de combat. C'est juste qu'aujourd'hui, je pense que l'UFC, ils sont dans une situation où ils choisissent soigneusement quand est-ce qu'ils mettent leurs stars, quand est-ce qu'ils mettent les gars qui représentent un pays. Regardez, ne serait-ce que Leon Edwards, depuis qu'il est champion, il combat très peu, parce qu'il y a ce côté aussi, Leon Edwards, il y a le marché anglais, c'est aussi le porteur d'une ceinture welterweight qui est extrêmement convoitée, donc faut faire attention à quelle sortie il fait. Alors que, enfin, bon, j'ai envie de dire, c'est pas du tout pour envoyer une bastos. Les combattantes qui sont, on va dire, féminines, et on parlait notamment des titres, par exemple Raquel Pennington, qui était, je sais même pas quel était le pay-per-view où ils l'avaient mis. En gros, ils le mettent juste pour rajouter un combat pour le titre. Ça a beaucoup moins d'importance parce que c'est pas là-dessus que l'UFC se fait son argent. Un Thomas Spinal, un Cyril Gane, c'est des sponsoring, c'est des billetteries et c'est des pay-per-view en fonction des marchés évidemment. Donc voilà, donc à suivre en tout cas pour cette Oui, catégorie heavyweight. mais, Vas-y, moi j'aimerais bien mais j'ai aussi. peur, hein. Oh. Vas-y, vas-y. Moi j'étais en mode, ça aussi, je comprends pas pourquoi l'UFC ne l'annonce pas. Mais vraiment, celui-là, je ne comprends pas pourquoi il l'annonce pas. C'est le John Jones contre Miocic. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de dire juste, on fait ça en novembre. Tu vois, on fait ça en novembre, c'est déjà prévu. Ça rassure tout le monde. Enfin, tu vois, même là, tu vois l'événement à Perth, on sait tous que ça va être Adesanya qui va être main event parce Volkanovski ne sera pas dispo parce qu'il s'est pris 2 KO de suite et normalement il y aura la revanche contre Topuria. T'annonces juste le retour d'Adesanya, tout le monde le sait déjà. Ça fait partie des trucs où évidemment c'est pas nous petits podcast la soeur qu'allons dire à l'UFC comment faire, mais il y a des trucs comme ça qui paraîtraient beaucoup plus logiques de la part de l'UFC de l'annoncer directement. Et comme il y a souvent des blessures, des mecs ils peuvent ne pas tenir leur place à un moment donné, mais tu l'annonces déjà, ça permet direct d'avoir de la visibilité. John Jones contre Miocic, ça nous éviterait, nous, de dire, bon, les gars, déjà pour le titre, on sait pas ce qui va se passer, ça permet aussi de faire vivre le truc, parce que dès qu'il y a John Jones contre Miocic qui est annoncé, Thomas Spinell, il peut très bien dire, bon, je serai au premier rang, enfin... Voilà, ça suscite un peu d'engagement par rapport au truc, parce que John Jones contre Miocic, on est dans une situation où, j'ai presque envie de dire, chaque mois qui passe, on se rapproche d'une retraite de l'un des deux, victoire ou défaite d'ailleurs. Et donc tu voulais dire, pardon, je t'ai coupé. Ouais, ouais. Bah après, j'imagine qu'ils l'annoncent pas parce que du coup, peut-être qu'il y a eu des renégociations, des trucs, et que on sait à quel point ils sont pas faciles en termes de négociation. Enfin, pas faciles. Ils se battent pour la valeur qu'ils estiment avoir, ce qui est bien normal, je veux dire. Mais et pour Cyril, moi, ce qui me fait vraiment flipper, c'est vrai, c'est cette hypothèse où Pavlovich, du coup, soit perd contre Volkov ou en tout cas ne combat pas en septembre. Si on se retrouve à un UFC Paris où c'est encore soit un Tibura, soit un, bah du coup non, il l'a battu. Enfin, Allez, Volkov 2. ouais, un Volkov 2. Ça va être ça va être chiant parce que du coup il va se faire tracher Cyril alors que bon bah
Sur ce coup-là, bon, bah, il aura pris le gars qu'on lui donne, et c'est juste qu'il n'y en aura pas eu d'autres de très haut profil. Et ça retarde le moment où il y aura un combat qui intéresse le public français. Bah, ça le retarde probablement à début 2025. Ça fait long quand même, et j'aime pas bien ça, tu vois. Ouais, non, ce sera chiant parce qu'il y aura pas ce côté, enfin, comme ce qu'on avait dit dans le podcast un peu plus tôt, combat de Cyril contre Junior Dos Santos. Oui, Cyril perd un an parce qu'il aurait pu affronter Delija. Il y avait aussi Shamil Abdouragimov. Il y avait également Sergei Pavlovitch justement. Donc, on aurait dû avoir une montée graduelle. Finalement, il affronte Junior Dos Santos où en gros, oui, il a perdu un an, mais le chemin, enfin, directement, ils lui ont mis le gars qu'il aurait affronté s'il avait combattu 3 fois dans l'année. Là, on aurait cette impression de se dire, pendant un an, Cyril aura fait du surplace. Et Ouais. c'est ce qui est le pire pour les fans, parce que en termes d'investissement émotionnel, bah, vous avez envie d'être avec votre gars et de dire, bah, on repart à la reconquête. Et on citait dernièrement également l'exemple de Francis où, bah, ok, il avait perdu la ceinture, il s'est mis à défoncer tout le monde. Donc ok, il n'y avait pas ce côté, tu as une montée, mais le fait qu'il y ait une activité, qu'à chaque fois le gars explose les gens commencent à se dire ouais non il faut la revanche contre Miocic, tout ça, tu commences à vraiment justifier tout ça. Pour Cyril, c'est vrai qu'attendre un an pour un mec qui soit mal classé ou qui ait pas ce côté type Khamzat Chimaev contre Len Edwards quand l'UFC essayait de le faire avec la nouvelle menace et que ce soit Cyril qui essaye de mettre un stop à ça, c'est ce qui est un peu emmerdant et malheureusement c'est vrai, on peut pas reprocher ça à Cyril. Zelton Almeida a perdu contre Curtis Blades, donc là où il y avait cette nouvelle menace, bah cette nouvelle menace s'est déjà pris un stop par le mec qui est en place depuis un moment. Et c'est vrai que chez les lourds, j'ai pas l'impression. Ouais, non. Non, j'étais en Euh, train de dire Robelis 2. Non, non, pas de J'y Spain. pensais Ouais, aussi, c'est ouais. marrant, hein. Mais à moins que Robelis gagne 2 combats, Il combat en et juin. Il combat en juin. ouais, ouais, mais Mais voilà, juin. et Et en il combat vrai, pas contre un gros profil, tu vois. non, mais Enfin, c'est une belle progression, mais ce serait pas. Ouais, mais paradoxalement, alors on ce serait plus apprendra. excitant. Ben c'est Ouais. ça, franchement. Et là, clairement, on part en Y avec Rusty, mais bon. Oui. Mais bon, si ça se passe, hein, on sera là pour vous dire quand on a parlé au mois d'avril. Mais, mais voilà, ce serait un combat excitant parce que vous avez le nouveau mec qui met tout le monde KO contre Cyril Gane qui est peut-être le meilleur en striking dans la catégorie heavyweight. Franchement, stylistiquement, j'aurais envie de voir ce combat-là, mais je te rejoins complètement. Là, il combat, je sais plus qui combat au mois de juin, Obélis de Spain, mais Waldo Cortés Acosta. ben voilà, bah là, ce fameux Waldo, José Waldo. Donc, donc pour vous, le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il affronte des gars qui sont à des années-lumière de Cyril, mais là, ce serait pas mal. C'est au mois de juin, c'est ça, Obélis? C'est au mois de mai. Oh! Eh Eh? Bah, Janvier, février, mars, avril, ah mai. non, mais Ouais, ouais, ouais. il explose ce gars-là. Oui. Ensuite, au mois de juin, au mois de juin ou juillet, il lui met un Tibura ou même un Spivak. Allez, il lui Oh met un oui. Spivak, il claque le KO à Spivak et ensuite t'as Cyril contre deux Spain à Paris. Bah, franchement, je serais chaud. Ah, mais on le prend en 2 speed, Spain. Non, mais et en plus, bah alors par contre, il faudrait que Cyril soit d'accord dans le sens. Oh, par contre, Bah, t'as un petit épi, faut que tu te remettes un petit coup de Spain. oh Damn. Euh, et ouais, et le problème du coup, c'est qu'il faudrait que Cyril accepte le combat parce que alors là, si Cyril n'a pas voulu prendre Thomas Spinal parce que c'était pas pour la ceinture et qu'il était classé en dessous, ce serait un sacré grand écart de prendre Robelis d'Espagne. Mais, mais, je sais qu'en tant que fan, si jamais ça se passe comme on vient de le dire là, si Cyril est en mode rien à foutre, je le prends, amenez-le moi, je le claque, je vais me pisser dans l'œil, mais d'une force. Et Et tous qu'il les fans. et qu'il le claque aussi, donc c'est pas du tout le style de Cyril. Mais si en plus, imagine, il l'explose au premier round et qu'il fait Et bon il bah. fait ça comme ça là. Ouais. Bon, Et non, pas mais quoi. putain, putain, mais de manière vraiment full respect, tu vois. Mais bon, les gars, vous voyez ce qui se passe en fait quand on m'amène un gars qui est pas dans le top 3. Donc voilà, je veux la ceinture et là, oh, oh, Ouais. oh. Et c'est ça, Ouais, oui. c'est le côté le mec prend tout le monde. Bah alors là, oui, il y aura toujours ceux qui diront ouais, mais enfin Robelis d'Espagne, il a quand même la lutte d'un enfant, machin. Oui, bah enfin peut-être, mais bon, c'est quand même ce sera le nouveau Pavlovitch quoi. Si jamais il gagne les 2 combats d'affilée par KO et mettons en un round, bah voilà, ce sera le nouveau Pavlovitch. Pour ceux qui s'en souviennent à l'époque, le nouveau Brett Rogers, ce sera le nouveau. Il y aurait qui le nouveau monstre, bah Rosenstruik, à Oui, moins qu'il ça, perde aussi. Enfin Jairzinho, voilà, ouais.
Ce sera qui a battu Cyril d'ailleurs. Mais ce sera un combat où, oui, on n'en apprendra pas beaucoup plus sur Cyril, mais on s'en fout parce que il aura mis un contender 6 pieds sous terre et c'est un combat qui sera excitant et à vendre pas compliqué. Et voilà, affaire à suivre. Ciao. I'm a sweet pea, ma sweet protein moins 30% minimum sur tout my protein avec le code la sueur. Holy moly, révolution dans les boissons énergisantes Birossi, on ne le dira jamais assez. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 euros. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, vous avez moins 10%. Ils font des boissons énergisantes, boissons de réhydratation et thé glacé. C'est